Nous avons 1 à 2 mois difficiles devant nous. C'était la formule de Jean Castex hier encore. Et à cet horizon, eh bien, le gouvernement, Fabienne Lemoyle, réfléchit à la manière de retrouver petit à petit une vie normale d'ici donc la mi-avril. Et l'une des pistes pour y arriver, Wendy, c'est un pass sanitaire. Emmanuel Macron l'a évoqué après une réunion avec les dirigeants européens. S'il y a la question des frontières, il y a aussi au niveau national la question de l'accès aux restaurants, aux lieux de culture, aux lieux sportifs qui sont pour l'instant largement fermés. C'est ce qui a été au cœur d'une réunion de travail interministériel mercredi soir. Hélène Terzian. Rien n'est encore tranché et l'idée d'un pass sanitaire reste à l'état embryonnaire. Voilà ce que confie un proche d'Emmanuel Macron. Pourtant, le projet est bien sur la table. Il s'agirait d'un outil numérique pour accompagner un retour à une vie plus normale. Il pourrait intégrer un test PCR négatif récent. On évoque aussi un QR code relié à l'appli Tous Anti-Covid que l'on scannerait avant d'entrer dans un restaurant, un théâtre, un stade pour tracer les cas contacts si besoin. Y aurait-il un certificat de vaccination? Peut-être dans un second temps, car pour l'instant, à l'Elysée en tout cas, on refuse que l'accès aux lieux publics soit conditionné à la vaccination. Un pass sanitaire qui soulèverait d'autres questions éthiques, juridiques autour de la protection des données individuelles. Ce n'est pas insurmontable, glisse-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. Du côté de l'exécutif, on est persuadé qu'un tel pass serait bien accueilli par les Français. En parler aujourd'hui permet en tout cas au gouvernement de montrer qu'il n'est pas en retard et qu'il anticipe déjà la gestion de l'après-crise. Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Pas